Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 12 septembre 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour pour ce mardi. Et on a soucieux, soucieuse. Et derrière, en colère. Bon. Ici, vous avez des inquiétudes. Alors, soit par rapport à un conflit qui s'est passé, soit par rapport à un désaccord, ou tout simplement vous êtes en dualité intérieure ici. Allez. On y va. On va regarder avec le tarot. Et on a le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle un succès. Donc on parle de construction ici, de célébration. Derrière, on a la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Bon. J'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne dans votre vie. Il est question aussi pour certains et certaines d'entre vous de passer une étape. On voit que je vous sens tracassé par quelque chose. Peut-être aussi par un objectif que vous voulez atteindre et il y a peut-être quelques difficultés, d'accord? Mais bon, j'ai quand même une histoire de réussite là-dessus. Alors, on va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Et derrière, on a le chiffre 7, j'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Bon. Voilà pour le message ici. Bon, il y a cette histoire de devoir y aller, de devoir mettre tout en place pour que ça fonctionne. J'ai une petite difficulté sur un projet, mais derrière j'ai quelque chose de positif. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, soit vous êtes soucieux, soucieuse par rapport à une autre situation et vous allez mettre votre énergie dans ce qui doit marcher, ce qui doit fonctionner. Enfin, vous voyez que vous pouvez agir. Pour d'autres, c'est vraiment la question de est-ce que je suis capable ou pas capable. Et là, on voit que vous allez dépasser ce questionnement. Alors, on a une carte qui saute avec les 77, on a la rencontre et on a l'écoute. Bon, on voit ici que vous allez avoir peut-être des communications plutôt face à face. Il y a du dialogue, on vous demande d'écouter ce qui se dit, ou alors lors d'une rencontre, ou lors d'une conférence, ou autre. On vous demande d'être à l'écoute ici, d'être aussi à l'écoute de vous-même par rapport à une rencontre. Rencontre, quand je dis rencontre, c'est dans tous les domaines, c'est au sens général du terme. Allez, on va regarder à la coupe. On a les conflits, la procédure, la difficulté et alors l'amitié. Donc là, on peut avoir du soutien par rapport à une procédure, quelqu'un qui vous aide ou par rapport à une difficulté. Pour d'autres, il y a peut-être un conflit, un désaccord, une difficulté dans un relationnel proche. Une personne que vous affectionnez particulièrement, ça peut être un ou une amie ou autre. On a le manque et on a la rencontre. Bon, j'ai l'impression que vous avez des difficultés à voir quelqu'un pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un conflit ici. On me parle de manque de visibilité. Bon,
vous avez des personnes qui vous soutiennent autour de vous par rapport à ça, une ou plusieurs. Hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la santé, le stress, ça nous parle aussi de cette carte soucieux-soucieuse. Hein. L'été, le triomphe, ouais, on a une réussite ici. Hein. L'arbre et la nouvelle voie. Derrière, on a la carte de la personne extérieure homme ou femme ou la carte de vos actions. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à une nouveauté qui s'ancre dans le temps ici. Pourtant, vous avez le succès dessus. Ouais. Pour d'autres, il y a des prises de conscience par rapport à votre santé de manière générale. Il est question de prendre une nouvelle direction et on vous dit que c'est très positif. Alors, soit vous avez déjà pris cette direction, soit vous allez la prendre. On y va. Dans le tirage, on a les ciseaux, la chance, la sexualité, la lumière, la transformation, la protection et les anneaux. Les anneaux qui nous parlent d'engagement, de concrétisation. Alors ici, vous allez couper avec quelque chose sur cette journée ou sur les jours à venir. Hein, je rappelle que le temps n'est pas figé. Ce qui va vous apporter finalement une chance. Ça concerne votre épanouissement avec la sexualité ici. Hein, par rapport à ce que vous désirez. Alors, il peut y avoir un éclaircissement par rapport à une rupture de contrat ou rupture relationnelle. On voit ici qu'il y a peut-être la chance d'un renouveau ici, hein, d'un lien qui se recrée. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vraiment, vous coupez avec quelque chose, vous rompez quelque chose. On voit ici que ça provoque un changement positif, un changement radical et vous allez vers ce qui vous épanouit, vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi pour aller dans cette direction. On a l'hiver. Vous voyez, le fait de rompre avec quelque chose, ça va vous permettre de débloquer, alors j'ai plus l'impression, votre vie en général. Comme si tout était stagnant là. On a la voiture. Vous voyez, la voiture ici, je le vois comme un avancement. Du coup, ça va permettre de faire avancer les choses. Et le 1, 2, 3. Ouais, vous avancez lentement mais sûrement hein, vers ce qui... Ouais, lentement mais sûrement. Avec la carte de l'avion, on a quand même une histoire de rapidité ici. Hein. Donc là, vous arrêtez peut-être d'attendre des autres, d'attendre qu'une opportunité arrive. Vous allez vous mettre en action. Il est question de toute façon de rompre avec quelque chose. Et vous allez... Alors là, on voit que sur ces jours à venir, il y a peut-être encore une période de 3 semaines. Là, vous avancez lentement mais sûrement. Mais derrière, il y a une rapidité hein, des événements. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le rêve, le voyage, la victoire, le carrefour, et la fatalité. Bon, encore cette histoire de succès, de triomphe, de réussite pour vous. Hein. Derrière, on a la sexualité, la trahison, la fécondité, la santé, l'échec. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de prendre conscience que vous vous auto-sabotez. Il y a cette histoire de peut-être pas être dans une direction qui vous épanouit, vous vous trahissez vous-même. Hein. J'ai un peu ça qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous réfléchissez par rapport à une opération gynécologique ou par rapport à un examen gynécologique. Bon, dans tous les cas, ici, j'ai cette histoire. Ouais, vous avez la chance avec vous, c'est pas quelque chose de grave. Hein. D'accord. Il y en a certaines qui ont peur.
Alors, j'ai certaines femmes qui ont peur d'être enceintes. Et là, moi, j'ai quelque chose de négatif. Hein. J'ai pas l'impression. Pour d'autres, il y en a qui ont peur de devoir avorter. Bon. Alors, on a la fin des illusions ici. Hein. On a cette victoire au milieu. Il y a la fin des illusions. Vous allez prendre une direction avec le voyage et le carrefour, d'accord? Il est question de se positionner là sur cette journée, même si c'est un peu compliqué. J'ai encore soucieuse qui revient. Mon regard se repose sur cette carte. Euh, mais il y a la fin d'une indécision. Dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est positif pour vous. Hein, vous allez prendre du recul par rapport à vos peurs ou par rapport à une certaine confusion et vous allez décider d'aller dans une direction. Vous allez mettre fin à cette confusion, à cette... comment dire? Ouais, fin à cette confusion, fin à ces peurs. On a l'enfant, la naissance, la famille, l'amour et le compromis. Alors là, l'enfant et le compromis, ça me dit plutôt le fait que vous allez acter une action dans le sens d'une nouveauté, d'accord, de faire démarrer un nouveau projet et ça va encore une fois s'ancrer dans le temps avec la famille. Vous allez choisir ce qui vous épanouit, d'accord, ce qui vous tient à cœur. Ici, il est aussi question de réconciliation avec un enfant pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment un renouveau et un rapprochement ici. Si c'est pas avec un enfant, ça peut être avec une personne plus jeune que vous. Ça vient d'un environnement familier. Pour d'autres, on va voir le sentimental après, qu'il y a cette histoire de renouveau ou de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous, ou de nouveautés sentimentales qui arrivent. On va voir. On va regarder maintenant du coup au niveau sentimental et affectif. Allez, pour ce mardi 12 décembre. 12 septembre 2023. Pourquoi 12 décembre? Je ne sais pas. Alors, nous avons le nom et l'attraction. Bon, ici, on vous dit qu'il y a une attirance qui n'est pas réciproque. On a la guérison et on a l'instabilité. Bon, ici, j'ai l'impression que vous prenez conscience que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous allez peut-être vous détacher d'un crush, si on peut appeler ça, ou alors d'une relation qui était instable et qui était basée que sur l'attirance. Bon, il y a une guérison par rapport à une blessure de rejet ici. Hein. Hop, je remets la carte correctement. On avait l'amour véritable qui était retourné. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh ben, on retrouve ce nom. Le nom, la guérison. La sagesse latente et l'amitié sincère. Bon, là, vous allez vraiment vous écouter. Il y a le fait de devoir dire non. Vous allez dire non à quelque chose, refuser quelque chose. Mais ici, c'est pour une guérison, une libération. D'accord? Parce que c'est pas aligné avec qui vous êtes là. Par rapport à une relation ou par rapport à un projet. Hein, un projet commun. Vous allez arrêter d'être dans l'adaptation. Pour d'autres ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas sincère par rapport à une relation passée ou par rapport à une personne. On est dans l'affectif et le sentimental, hein, donc ça peut être au niveau amical aussi. Bon, une histoire de guérison par rapport à un abus de confiance ou le fait de savoir où vous en êtes dans une relation. Alors, on a la toxicité, l'amour véritable, la protection, la rencontre. Bon, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre, mais on voit qu'il y a une certaine toxicité. Je vois plutôt ça dans une sorte de codépendance affective. Bon, c'est quelque chose que vous devez vivre. Soit pour d'autres, vous êtes dans la dépendance par rapport à
un amour, mais on voit plus ça comme un amour de Walt Disney. Mais bon, après, c'est pas un jugement, hein. C'est que vous avez une perception peut-être qui est pas très bonne par rapport à ce qu'est l'amour, ou alors vous confondez l'amour et la passion. Il y a quelque chose là, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple ici, de l'ordre de la dépendance hein, qui ressort. Malgré tout, on a une histoire de protection. Alors, on a l'évolution, la personne extérieure, homme ou femme, la lune, la crise, le burn-out, l'union, le couple. Bon, alors, pour celles et ceux là qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont fait une rencontre tout récemment, on voit ici que il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'évolution de la relation pour aller vers un engagement ou la formation d'un couple. On voit que c'est compliqué pour cette personne, c'est compliqué aussi pour vous, mais elle est un peu dans le flou. Euh, Ça peut être dû à une addiction, alcool, drogue, etc., jeu ou autre, qui perturbe la relation. Soit c'est vraiment par rapport à la représentation de l'engagement. J'ai quelqu'un qui est un peu perdu. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation ici, bon, on voit que c'est compliqué. Il y a des non-dits ici, hein. Il y a des non-dits. Bon, derrière, on a la réconciliation, on a l'apaisement pour celles et ceux qui sont en couple. Donc les choses vont s'arranger, mais il y a cette histoire de ne pas être d'accord par rapport à l'évolution de la relation ou à des projets. Ouais. Vous allez, vous allez essayer d'arranger les choses là pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Hein, ça va s'apaiser s'il y a des conflits dans un lien. Pour d'autres ici, les célibataires, enfin les personnes qui vont rencontrer quelqu'un là prochainement ou récemment, on voit ici si vous avez rencontré quelqu'un et que vous n'êtes plus avec cette personne, on voit que ça vous chagrine encore et il y a peut-être cette histoire d'attachement qui est encore là. Vous allez comprendre que cette personne, elle est pas prête à s'engager. Il y a une histoire de vouloir se réconcilier aussi. Pour d'autres, vous allez comprendre que la personne, bah, elle papillonne, hein, là clairement. Ou alors il y a une situation qui fait que c'est pas forcément d'autres personnes, hein, ça peut être une situation. Bon, dans tous les cas, vous comprenez qu'elle n'est pas prête et vous allez mettre fin. Enfin, vous êtes au clair avec ça. Vous êtes dans l'acceptation que c'est peut-être pas la bonne personne pour le moment en tout cas. Vous pourriez avoir des messages aussi hein, de sa part. Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question? On vous dit pas le bon moment. Compromis. Ouais. Vous allez devoir vous ajuster par rapport à votre question. Ça peut concerner une personne ou une situation. Il y a une question d'ajustement ici. On dit que c'est pas encore le bon moment. Allez, avec l'oracle des réponses. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. L'univers, il travaille. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Et le chiffre 5 qui nous parle de changement à venir. Là, il y avait trop de cartes qui se sont retournées. Il y en a une qui sont tombées. Il y en a une qui s'est retournée. Il y a quelques années de cela, on parle du passé. On a le chiffre 5 et avec le chiffre 7, c'est vraiment un changement d'état d'esprit là à avoir par rapport au passé. Vous êtes encore dans une certaine négativité. Et derrière, on a le signe du Gémeaux. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle du 21 mai au 21 juin. Alors, soit il y a cette histoire de compromis sur la période du Gémeaux, hein, soit c'est avec une personne de ce signe-là, soit on parle de la période du 21 mai au 21 juin dernier. Bon, il y a quelque chose à travailler là-dessus, à clôturer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.